Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons voir comment prêter un BSDD avec rupture de traçabilité. Voyons comment ça se passe sur la plateforme Track Déchets. Tout d'abord, il faut savoir qu'en cas de sélection d'un code d'opération d'élimination ou de valorisation effectuée non finale, l'installation de destination peut indiquer une rupture de traçabilité au moment de la signature du traitement du bordereau. À ce moment-là, la responsabilité du producteur du déchet est alors transférée. De plus, la rupture de traçabilité est possible dans les installations qui bénéficient d'une autorisation, donc d'un arrêté préfectoral, pour le faire. Seules ces installations pourront utiliser la rupture de traçabilité. Ici, je suis connectée sur le site Sandbox, donc qui est le site de test Track Déchets, sur mon installation de destination. Et nous avons plusieurs bordereaux, soit en attente de traitement, soit en attente de réception. Et nous allons voir comment effectuer une rupture de traçabilité. Donc, première étape, en tant qu'installation de destination, je vais pouvoir valider la réception de mon bordereau. Nous allons utiliser celui-ci. Il a bien été signé par le producteur de déchets ainsi que par le transporteur et je vais maintenant pouvoir cliquer sur le bouton Valider la réception. Ici, je renseigne la date de présentation, si le lot est accepté ou non. Je renseigne le poids à l'arrivée. Pour rappel, cette information est modifiable par l'installation de destination. Je renseigne ensuite le nom du responsable, la date d'acceptation et je clique ensuite sur Je valide la réception du bordereau. Mon bordereau a bien été réceptionné, il est désormais accepté en attente de traitement. Je vais désormais pouvoir valider le traitement de mon bordereau et indiquer une rupture de traçabilité. Je clique tout d'abord sur Valider le traitement. Je renseigne à nouveau le nom et prénom du responsable, la date du traitement, l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Donc pour rappel, si vous souhaitez effectuer une rupture de traçabilité, vous devrez utiliser un code de traitement non final. Ici, nous allons utiliser R12. Je renseigne la description de l'opération et je sélectionne ici rupture de traçabilité autorisée par arrêté préfectoral pour ce déchet. La responsabilité du producteur du déchet est transférée. Il faut savoir que la destination ultérieure prévue est optionnelle si les déchets sont envoyés vers des destinations différentes et que vous n'êtes pas en mesure de déterminer l'exutoire final à ce stade. Cependant, le code de traitement final prévu reste obligatoire. Ici, nous allons donc sélectionner le code d'élimination ou de valorisation prévu et renseigner une installation en France. Je renseigne alors le numéro de SIRET de l'installation de destination ultérieure prévue, ainsi que ses informations de contact. Et je clique sur Je valide. Vous avez également la possibilité d'utiliser la rupture de traçabilité lorsque les déchets sont envoyés dans une destination ultérieure prévue en Europe. Voyons comment ça se passe. Je clique sur Valider le traitement. Je renseigne à nouveau le nom et prénom du responsable, l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée, à nouveau, la description de l'opération, je sélectionne la rupture de traçabilité. L'opération d'élimination ou de valorisation prévue est obligatoire. Et je vais ensuite pouvoir renseigner le numéro de TVA intracommunautaire pour les entreprises étrangères. Je sélectionne mon établissement. Dans ce cas, il faut savoir que le numéro de notification ou de document est obligatoire. Et je vais pouvoir cliquer sur Je valide. Enfin, il est également possible d'effectuer une rupture de traçabilité pour une destination ultérieure prévue hors Union européenne. Je vais à nouveau cliquer sur Valider le traitement. Je renseigne le nom et prénom du responsable, l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Je coche la rupture de traçabilité. Je renseigne toujours l'opération d'élimination ou de valorisation prévue qui est obligatoire. Et je vais pouvoir sélectionner Destinataire hors Union européenne. Dans ces cas-là, il faut savoir que les informations relatives à l'entreprise extra-européenne ne sont pas obligatoires. Vous pourrez alors simplement valider le traitement de votre bordereau en cliquant sur Je valide. Une fois vos bordereaux traités avec rupture de traçabilité, vous pourrez les retrouver dans l'onglet Archives avec le statut Traité avec rupture de traçabilité. Pour le producteur, le bordereau a également basculé en statut Traité avec rupture de traçabilité sur son tableau de bord Track Déchets. Il pourra alors le retrouver dans l'onglet Archives de son tableau de bord. Pour l'installation de collecte ou de traitement, ce bordereau ne peut plus faire l'objet d'un regroupement, le registre entrant est complété, le déchet est en stock et le bordereau est aussi archivé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Track Déchets, n'hésitez pas à parcourir nos ressources en ligne. Merci à vous et à bientôt sur la plateforme Track Déchets.